Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un intemporel à 3 choix. Cet intemporel va concerner une ou plusieurs de vos vies antérieures. En tout cas, ce que vous avez ramené de cette vie antérieure, l'héritage, le don que vous pouvez avoir également dû à une de ces vies antérieures, les blocages, ce qu'il y a à débloquer pour aller de l'avant, parce que souvent, et c'est vrai, on me pose souvent la question et je trouvais ça important de le faire, mes papillons de lune, mais qu'est-ce qui a lieu de débloquer? Je ne sais pas, moi, ce que j'ai vécu avant. On va essayer de découvrir un peu. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je le répète. Euh, Ça reste du général, même si j'ai mis à la fin 4 signes astro, 4 chemins de vie. Ce sont uniquement les messages que vous devez entendre. Si votre intuition vous a guidé vers un tas ou même vers deux, vous pouvez faire deux choix sans problème si vous avez du mal à vous décider. C'est le plus important, hein. Donc vraiment, tout ce qu'il y a à la fin en tant que signe astro ou chemin de vie, c'est juste un complément, hein. Ça peut vous relier à votre choix, comme ça ne peut pas, hein. Ça peut être l'un des deux, ça peut être les deux, ou rien du tout. En tout cas, ce qui est important, c'est les messages qui sont ici. Donc les vies antérieures, parce qu'on le sait, c'est souvent lié au karma, on a souvent des blocages dus à ça, et c'est vrai qu'on n'est pas censé le savoir. Et donc voilà, je voulais aller faire un petit tour avec vous pour savoir ce que vous pouvez mettre en avant comme projet, ce qui a lieu à débloquer pour les mettre en avant aussi. J'ai pas abordé trop le sentimental parce que j'estime que s'il doit ressortir, il ressortira. J'ai juste pris quelques cartes à la fin, mais beaucoup moins que d'habitude. Donc voilà. Euh, Sachez que si vous voulez une guidance perso de couple, profitez-en parce que jusqu'au 30 avril, il y a justement la promotion de 15% pour une guidance perso de couple, pour une canalisation vie antérieure justement, et pour des soins énergétiques via une personne de référence et de qualité. Vous avez toutes les infos dans la barre de description en dessous de la vidéo, dont mon mail et mon lien PayPal, également pour une petite donation à ma chaîne, si le cœur vous en dit bien sûr. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas en partant à liker, à commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et puis aux petits nouveaux qui arrivent, qui me découvrent, de vous abonner et vous recevrez les notifications quand il y aura de chouettes petites vidéos comme celle-ci ou pour les taroscopes ou autres énergies de la semaine et autres. Voilà, on va commencer les amis. Donc prenez bien le temps de souffler. Vous prenez une bonne inspiration, vous expirez à 2-3 reprises, vous laissez vos yeux fermés. Moi, c'est ce que je fais en général, ça fonctionne tout le temps. Et voilà, vous vous détendez un maximum et quand vous réouvrirez les yeux, voilà, vos yeux vont être attirés par une des bougies ici, puisque c'est toutes des bougies que j'ai mis, pardon. Donc il y a la bougie ici, choix numéro 1, blanche avec les petites fleurs ici. J'ai la bougie ici qui fait un petit peu plus exotique, hein. On voit voilà, les petits oiseaux exotiques ici, noirs, avec des couleurs. Et on a la petite bougie printanière ici, avec toutes sortes de petites fleurs, des œillets, des tulipes, des narcisses. Et on a le petit cœur ici. Donc voilà, à vous de faire votre choix les amis. Vous pouvez mettre sur pause bien entendu, je mettrai le timing en dessous, dans la barre de description également. Donc, on va directement commencer par le numéro 1. Alors ne forcez surtout rien, je vous en supplie les amis. Ne jamais forcer, hein. Ne jamais forcer quoi que ce soit. Si ça ne vous parle pas, laissez. C'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Vous êtes extrêmement, extrêmement nombreux, hein. Donc voilà. Alors on va commencer ici. Je vais allumer cette belle bougie pour vous. Alors, on va aller voir un peu ce qui s'est passé ici, avec quelques cartes de tarot. J'ai préféré travailler avec des oracles aujourd'hui. J'ai pris quelques cartes de tarot, mais pas énormément. Ouais. 8 d'épée, les amis.
Donc là, on voit qu'il y a une souffrance particulière, hein, des angoisses, des terreurs nocturnes peut-être aussi. Vous vous êtes bloqué, il y a comme un blocage ici, comme si vous étiez retenu en otage, bloqué par toutes ces épées alors que vous pouvez très bien en sortir. Euh, oui, c'est plus sur le mental que ça travaille et les angoisses, hein. Ici, vous avez eu également un parcours assez long, assez difficile dans une de ces vies. Vous portiez beaucoup sur vous, euh, de la culpabilité, des fardeaux très lourds. Ça peut être des fardeaux familiaux, des fardeaux liés à la vie professionnelle. Mais on voit que là, vous étiez dans une vie assez difficile. Assez difficile. Et donc, du coup, ça vous a poussé à jouer un peu ici. Vous saviez pas trop où vous diriger, hein. Le 2 d'épée, c'est une sorte de conflit intérieur. Vous avez tellement subi, tellement porté sur vos épaules, que vous n'endormiez parfois même pas la nuit, tellement vous étiez fatigué, épuisé mentalement. Et on dit que bah, ça vous a poussé forcément, à l'époque en tout cas, dans cette vie-là, à peut-être pas toujours faire les bons choix, parce qu'on voit ici que c'était un petit peu... on verra bien, quoi. On verra bien, je tape là, à gauche, et puis si c'était à droite, ben tant pis. C'était un peu dans ce goût-là, en fait. Et ces mauvais choix, ces mauvaises décisions vous ont souvent amené de la misère, et notamment financière, hein, clairement. Alors ici, on a la carte, j'ai pris les arcanes majeures, on a le jugement, qui dit qu'il y avait une décision à prendre justement à ce moment-là pour une renaissance, pour un nouveau départ. Seulement, vous aviez été aveuglé ici par... vous travaillez beaucoup trop, hein. Vous travaillez beaucoup trop, vous travaillez beaucoup trop sur votre mental, vous travaillez beaucoup trop physiquement. Une situation, une responsabilité très lourde familiale. Peut-être la prise en charge d'un enfant avant que vous... je vais y arriver. Quand je canalise, il parle très très vite. Une responsabilité, une lourdeur familiale due au fait que vous avez dû vous occuper d'un de vos frères, de vos sœurs, quelqu'un de la famille, alors que vous étiez assez jeune, particulièrement jeune. Ça, c'est quelque chose qui vous a bouleversé, hein, qui vous a vraiment retourné ici. On voit que vous êtes tombé, hein. Il y a quelque chose qui a été détruit en vous. Pour moi, c'est plus au niveau ici à l'intérieur, hein. On dit que pourtant vous étiez quelqu'un de sage. Vous avez toujours respecté les règles, respecté le règlement. Le pape, c'est quand même une hiérarchie. Le pape, c'est quelque chose d'officiel. Ça peut toucher à la religion, à la spiritualité, ça peut toucher au domaine ecclésiastique. Le pape, c'est un dirigeant qui procure des conseils, normalement de sages conseils bien sûr, à son peuple. Vous étiez peut-être ici sous l'ordre d'une espèce de communauté religieuse ou une église. J'entends que vous étiez sous les ordres de quelqu'un. Mais ça vous a fait chuter, hein, clairement. Vous rêviez peut-être ici aussi d'être dans cette posture, hein. Beaucoup de spiritualité, peut-être vous rêviez ici de prendre cette voie-là, mais on vous a empêché de le faire, parce que là on voit que vous faisiez un travail vraiment très difficile, et il y a plein de choses qui vous ont bloqué, hein. Alors on va aller voir un peu plus loin, ici. Pour vous les amis, j'ai un nouvel oracle, je vais vous le montrer, si je l'ai sous la main. Je crois qu'il est ici, oui. Qui est super. C'est l'oracle d'Isabelle Serre des vies antérieures, justement. Donc je vous le montre. J'ai pris ça. J'en ai pris quelques-unes au début, il y en aura à la fin également. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Enfance difficile. Oui. Pendant 6 vies au moins. Une enfance difficile. Alors il y a dans une de vos vies ici aussi, vous avez connu un amour impossible. Vous aimiez très très fort une personne et ça ne s'est pas fait.
Il y avait trop de différences entre vous, de différences culturelles, sociales, religieuses peut-être aussi. Vous avez vécu un amour impossible. Alors cet amour impossible, c'est peut-être justement avec quelqu'un qui était dans l'église ou un haut dirigeant et vous êtes accroché en fait à quelqu'un, mais qui n'était pas pour vous ou qui était intouchable, impossible à aimer. Vous l'aimiez, mais c'était impossible que vous viviez ensemble. Et du coup, eh ben, on me dit que les vies suivantes, là, ça peut faire partie de cette première vie. J'ai le 6, j'ai le 1. Pour moi, c'est la 7e vie ici que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'était pas pour vous, tout simplement. C'était peut-être juste une âme sœur ou une figure importante qui vous rappelait peut-être votre père aussi, ou votre maman. Ça, on voit qu'il y a une enfance très difficile ici. Ça a bloqué votre abondance, les amis. Dans la 8e vie, là, ça a bloqué votre abondance. Le fait aussi de vous borner à aimer quelqu'un qui n'était pas pour vous, de ne pas savoir quelle direction, quel choix prendre, dû à cette enfance difficile ici. Vous avez subi des choses quand même assez contraignantes. Vous avez subi la misère financière, j'entends. Vous aviez peut-être dû travailler déjà très jeune à cette époque-là pour aider vos parents. Un de vos parents vous a délaissé, peut-être même les deux, vous avez été abandonné. Vous avez subi le travail, qu'un enfant n'a pas à subir à ce moment-là. En internat, en orphelinat peut-être, Ouais, ça a été très très dur pour vous. Et donc en fait, vous aviez besoin de tellement d'attachement ici, d'affection que vous vous êtes... Mais ça a bloqué votre abondance forcément, parce que vous n'alliez pas dans la bonne direction. Ouais. On va aller voir les amis, ici. Alors je vous ai pris 4 animaux pour voir un peu la petite histoire, parce que les animaux ont des choses à nous transmettre, même dans d'autres vies. Nous avons tous ces énergies en nous, instinctives comme un animal en fait. On a le pivert qui vous parle de votre imagination. On a l'araignée qui vous parle de votre force créative. On vous parle avec le cheval de votre liberté, de votre mobilité ici. Et ici, nous avons la force de la volonté. Oui, vous étiez des gens, des personnes ici dans notre vie. Vous aviez beaucoup d'imagination malgré tout. Une force créative, c'est-à-dire la force de pouvoir mettre en avant ces idées créatives qui vous arrivaient. On dit que vous étiez avide de liberté, de pouvoir vous bouger, de pouvoir faire ce que vous vouliez vraiment au fond de vous sans avoir de restrictions. Et ici, on vous parle de votre force de volonté. Donc ça vous a poursuivi dans plusieurs vies et je pense que maintenant, vous avez la force d'aller de l'avant pour... Vous êtes des électrons libres ici, pour votre liberté personnelle, d'aller de l'avant. Chose qu'on vous a empêché de faire. Pour moi, c'est vers quoi vous allez ici. La détermination de pouvoir créer, de pouvoir exprimer vos idées. Parce que la liberté, c'est dans la communication aussi. Et d'aller de l'avant, avoir cette volonté, cette détermination. Clairement. Alors, ici, avec l'oracle des énergies intérieures, on a a powerful move, donc le mouvement, ici. Mouvement, vous aviez besoin de bouger. Des enfants ou des adolescents, ici j'entends ou des jeunes personnes, mais pas plus que 24-25 ans pour moi. Très énergiques, débordants d'énergie. Vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de voir aussi les choses bouger pour vous aller de l'avant. Les racines de l'abondance. Vous aviez ces racines de l'abondance, mais vous l'avez bloqué. Quelque chose a bloqué cette abondance parce que
vous n'arriviez pas à vous projeter dans le futur sans être attaché à quelqu'un. La peur de se retrouver seul, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas faire les choses bien, de ne pas savoir quel choix, quelle décision prendre. Un petit peu de rancœur due au passé, hein, due à cette enfance difficile ici. Hein. On va aller voir après avec les missions de vie, les amis. Hein. Alors, mission de vie d'Isabelle Serre aussi d'ailleurs. Mauvaise voie, mais vous voyez, vous étiez sur la mauvaise route. Hein. Mais personne n'a été là pour vous l'expliquer. Hein. Donc vous ne saviez pas en fait. Hein. Vous étiez dans la mauvaise direction. Hein. Et pourtant, on dit que vous aviez beaucoup de connaissances. Hein. Vous avez appris, à mon avis, cette personne, ce dirigeant, l'ecclésiastique, cette figure spirituelle, cette hiérarchie-là, vous a fait apprendre beaucoup de choses. Hein. Au fond de vous, vous saviez des choses, énormément de choses. Hein. Mais vous êtes retrouvé sur la mauvaise voie, la mauvaise route, au mauvais moment. Ouais. Vous aviez beaucoup de projets, mais c'était dans votre cœur. Hein. C'était dans votre cœur. Vous saviez au fond ce qui était bon pour votre cœur ou pas. Mais vous étiez aveuglé pour moi ici par un amour impossible. Aveuglé par des problèmes d'enfance ou d'adolescence très compliqués. Pourtant, cette expérience difficile vous en fait savoir beaucoup de choses, beaucoup de connaissances acquises dues à ça. Ouais. Vous attendiez vraiment des opportunités hein, à saisir au niveau du cœur, donc ça peut être vraiment amoureux aussi. Hein. Au niveau de votre relationnel, de votre sentimental, clairement. Hein. Voilà les amis. Alors, j'ai pris l'oracle de la lunologie ici pour vous. Pour voir ici ce que vous devez mettre en place. Vraiment ce qui est réellement important de mettre en place là, à l'heure où je vous parle. Ne laissez pas la fierté vous entraver, on a la pleine lune en lion. Donc quoi que vous fassiez, rangez votre orgueil. Même si vous sentez au fond de vous que, bah oui, vous avez peut-être du mal avec des relations sentimentales, avec la confiance à l'autre, avec la relation à votre famille, mais rangez votre orgueil. On vous dit de prendre du recul et de la distance, ici avec la pleine lune en Sagittaire, par rapport aux événements, aux sensations, parce que vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé avant, mais vous avez parfois des sensations de vous sentir abattu, déboussolé, seul, contre tout, de devoir toujours fournir des efforts démesurés par rapport à ce que vous voulez mettre en place, et on vous dit de prendre vraiment du recul par rapport à ça. Maintenez votre cap, celui que vous avez dans votre cœur, ici avec la lune fixe. Maintenez votre cap, mais allez-y lentement, mais sûrement, on me dit. Allez-y progressivement. Rangez votre fierté, votre orgueil, afin de vous diriger ce coup-ci dans cette vie-ci dans la bonne direction. Et on vous dit avec la nouvelle lune en Verseau de toujours insuffler de l'amour dans la situation. Quoi qu'il arrive, on a vu les projets de cœur là tout de suite. Vous étiez quelqu'un qui avait des projets dans le cœur, vous en aviez pas seulement un, vous en aviez plusieurs. Mais on vous a empêché d'insuffler de l'amour dans cette situation. Mais non, ce qui vous donne aussi une fierté très... parfois démesurée, on vous dit que là, non, il faut la ranger vraiment. Tout ce que vous allez faire avec votre cœur et non avec votre mental va vous mener vers la meilleure des routes, les amis. Alors, je retiens un peu les signes astrologiques ici, on ne sait jamais. En tout cas, j'ai de la belle couleur mauve, donc ça veut dire que là, il y a de la guérison. Tant que vous écoutez votre cœur, les amis.
Peut-être un souci aussi avec le plexus solaire ici. Plexus solaire, chakra couronne au troisième œil. Ici, on peut me parler du chakra racine. On va aller voir. Plion, Sagittaire. Il y a peut-être bien un signe de feu ici. Alors, ici, votre maître ascensionné, qui vous a toujours guidé jusqu'à maintenant, même dans les autres vies, vous reparle de liberté. Cette liberté vous a fait défaut, les amis. Il est temps de la reprendre. Votre liberté de mouvement, dans votre communication, dans votre façon de penser. Ina, ici, vous rappelle que vous êtes libre en réalité. Au fond de vous, vous êtes libre, vous le savez. Vous n'avez pas d'entrave, vous n'êtes plus dans cette situation où vous êtes enchaîné à des personnes qui ne vous correspondent pas, à un dogme, à un système qui vous ne correspond pas. Voilà mes amis, alors on continue avec l'oracle d'Amaham, je trouve ça important. Ouais, cette vie antérieure vous a fait prendre de la distance par rapport à votre cœur. Parce que vous connaissiez la vérité, on a vu que vous aviez du savoir dans votre cœur, dans vos projets de cœur. Vous avez pris beaucoup trop de recul par rapport à ça. Et pourtant, ici, vous voyez, j'ai encore l'élément feu. Je suis quasi sûre qu'il y a un signe de feu. Vous aviez énormément de choses dans le cœur. Énormément de choses à exprimer, à faire découvrir aux autres, à mettre en exergue, en vous exprimant, en exprimant cette création-là. C'était très important pour vous. Mais des gens autour de vous, je vous dis encore un système, une famille, peu importe, un travail difficile vous a fait prendre du recul de plus en plus par rapport à votre cœur ici. Alors, j'ai pris l'oracle spirituel indigo, les amis. On me parle d'écriture. Ça, c'est ce que vous pourriez mettre en pratique dans cette vie ici. Écriture, évolution, communication. Vous voyez, il y a la communication qui est très importante pour vous. On me dit que vous pourriez écrire vos mémoires, écrire votre histoire, écrire pour vous remémorer les choses afin qu'elles évoluent, écrire vos rêves, écrire votre vie, tout ce qui est lié à l'écriture. Commencez, pourquoi pas, à écrire votre livre, écrire le nouveau chapitre de votre vie aussi. Vous allez beaucoup plus communiquer pour moi sur les réseaux sociaux, sur un site que vous avez créé, sur une chaîne peut-être aussi, qui sait, YouTube. Vous allez vers de l'évolution dans la communication avec les autres. Et vous allez prendre le temps de plus écrire les choses aussi, afin que ça vous rassure. J'ai l'impression que ça vous rassure d'écrire des choses. On dit que vous allez enfin suivre votre instinct, les amis, qu'il y a bel et bien un nouveau départ ici. Les choses sont en constante évolution, que pour ce nouveau départ, vous allez devoir vous déplacer. Alors ça peut nous parler d'une petite courte distance pour déménager. Déménager, changer d'endroit de vie. Ça peut être le département à côté, ça peut être la ville à côté, ça peut être 2-3 rues plus loin. Ça peut être pour une formation aussi. Vous formez à la communication. Communication en entreprise, communication écrite, ça peut être de l'administratif, du secrétariat, communication à distance avec quelqu'un, une personne. On me dit que ça peut aussi être dans le domaine de la santé. On a la croissance. Santé, c'est tout ce qui est guérison. Guérison énergétique. La santé, ça peut être le médical, le paramédical. Les soins aux autres, en tout cas.
mais vous allez devoir vous déplacer. Hein. C'est vraiment des courtes distances, hein, c'est pas très loin de chez vous. Quand je vois ces deux personnes ici qui nous parlent de longévité, ça peut être l'aide aux personnes âgées également. Ça peut être prendre soin de vous pour vieillir en beauté, hein, comme on appelle ça. Vous alimenter plus naturellement, prendre plus soin de vous, de votre peau, de votre corps physique. Mais ça peut également être de l'aide à quelqu'un. En tout cas, vous allez le savoir parce que vous suivez votre instinct. Donc moi, je vois ici des métiers d'écrivain. En tout cas, tout ce qui est communication, ça peut être du journalisme aussi. Hein. La communication d'entreprise, via un réseau social également. Le domaine de la santé, le domaine des personnes âgées. La thérapie par les plantes. Prenez ce qui résonne, bien sûr, hein, si vous le sentez déjà maintenant, mais en tout cas, on vous annonce un nouveau départ. Hein. C'est en pleine croissance, donc ça ne serait tardé, les amis. Hein. Cette année, vous aurez droit à ce nouveau départ. Hein. Alors, ici, avec les chakras du cœur, on dit que ici, dans cette vie, vous avez une âme sœur spirituelle. Vous avez au moins, au minimum, une âme sœur spirituelle qui pourrait vous comprendre, qui serait sur la même longueur d'onde que vous au niveau spirituel. Une âme sœur peut bien sûr être un ami, un membre de la famille, un collègue, quelqu'un qui vous correspond tout à fait. Hein. On vous dit que cette âme sœur, il faudra peut-être l'attendre encore un peu. Ou vous la connaissez déjà, mais elle n'est pas prête, parce qu'elle doit encore évoluer spirituellement. Ça peut encore durer 4 semaines, 4 mois, éventuellement. Là, on est sur du chiffre 4, là aussi. Hein. Mais ça promet quelque chose de stable, justement. Ça peut être de 4 jours à 4 mois ici. Hein. Ça va être très important pour vous, cette rencontre. Hein. On vous dit que malgré tout, oui, il faut rester prudent, hein, parce qu'il y a encore des choses ici qui vous bloquent. Hein. En fait, vous êtes méfiants. Vous êtes des gens assez méfiants par rapport aux sensations que vous ressentez, aux énergies qui vous traversent dues à une de ces vies antérieures ici. Hein. On dit que vous allez faire beaucoup plus attention à vous physiquement. Et ce charme naturel va forcément vous conduire à plaire à quelqu'un. Vous le faites petit à petit aussi, vous êtes même prudent ou prudente là, dans cette transformation. Hein. Mais vous vous élevez. Hein. Vous allez briller, hein. Vous allez vraiment être beau, belle. Vous voulez faire attention à vous. Hein. Vous avez décidé de... Alors on va aller encore prendre quelques cartes des vies antérieures ici. Hop. Je range un petit peu mes cartes, sinon après c'est le bazar total. Alors, on a un contrat d'âme, donc on me dit que pendant pas mal de vies, ça peut être il y a 17 vies, ça peut être pendant 17 vies, vous avez lié un ou plusieurs contrats avec une âme sœur. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez bien connu une ou plusieurs âmes sœurs dans cette vie antérieure. Oui, l'enveloppe charnelle. Vous êtes vraiment jamais senti à votre place. Vous aviez conscience uniquement de votre enveloppe charnelle. On dit que ça a pu être il y a 30 vies ou durer 30 vies. Vous avez eu toujours du mal à vous accepter tel que vous êtes, physiquement. Donc c'est pour ça que vous voulez absolument prendre plus soin de vous et changer pour briller, pour selon vous être une belle personne envers les autres, parce que vous n'arrivez pas à accepter vos petits défauts et vos... Voilà. Dû à ces vies antérieures, bien sûr. On dit que, voilà, on le répète, hein, vous avez connaissance qu'il y a des choses qui ne vont pas dues à ces vies antérieures. Vous avez appris beaucoup de choses dans ces vies-là aussi, hein, énormément de choses, hein, parce que vous avez passé des épreuves difficiles, hein, dont notamment dans l'enfance, on l'a vu. Hein. Ouais. Et c'est 17 vies-là, ce contrat d'âme,
qui vous a amené avec ce savoir parce que vous avez rencontré des gens, des âmes sœurs qui vous ont appris des choses aussi. Mais vous avez du mal avec votre enveloppe charnelle, hein, clairement. Alors on va voir qu'est-ce que votre âme veut vous dire ici, du coup, le groupe numéro 1. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc on vous demande, par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de le manifester à l'extérieur aussi. Si vous ressentez que vous avez besoin de briller aux yeux des autres, faites-le, mais sans exagération bien sûr. Si vous avez besoin de quelque chose de plus naturel, restez naturel. Mais ressentez ce que votre âme veut vous dire en se réincarnant là, en vous. Hein. Parce que cette âme a traversé toutes ses vies avec vous, hein, les amis. On vous dit s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Et l'intuition, c'est le cœur. Vous savez, hein, dans les autres vies, vous ne saviez pas. Vous avez été bloqué parce que vous n'écoutiez pas assez votre cœur, vous preniez de la distance par rapport à tout ça, dû à vos souffrances. Hein. Et on vous dit, mais non, suivez cette intuition, écoutez-vous. Écoutez ce que votre âme a à vous dire à l'intérieur de vous. Et tout va se passer pour le mieux, les amis. Hein. Alors on va aller voir ici avec les chakras qui sont à ouvrir, à débloquer. Ouais, je m'en doutais un petit peu. On vous parle de la conscience divine. Donc on vous parle du chakra couronne. Hein. Je l'avais vu tantôt, j'avais dit troisième œil couronne. Et on vous parle de votre plexus solaire. Plexus solaire, c'est s'affirmer, hein. Oser montrer qui on est. Hein. C'est avoir beaucoup plus de confiance et d'estime en soi. Hein. C'est quelque chose qui a à travailler, qui vous manque encore. Vous aimeriez le faire, vous êtes sur la bonne voie, mais vous n'êtes pas encore pleinement conscient, hein, de tout ça. Hein. Donc chakra couronne pour moi et chakra du plexus solaire ici. Sachez que je connais quelqu'un qui fait des soins énergétiques. Si vous connaissez quelqu'un, voilà, allez lui dire tout ça. Si vous avez besoin juste de... Parce que celui-là est déjà un peu plus... Pour moi, celui-là est vraiment à ouvrir. Il y a des méditations aussi. Hein. Il y a des méditations guidées qui sont très bien sur YouTube pour les chakras. Donc voilà les amis. Alors, un conseil de votre bel archange Michael. Je voulais terminer là-dessus avant de vous donner votre signe astro et chemin de vie. L'archange Michael vous dit prenez un engagement. Alors votre prière à l'archange Michael. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Vous voyez, on reparle du cœur ici. Hein. Laissez-vous guider par votre cœur, les amis. Hein. Très important. Hein. Et votre intuition. Hein. Alors, les chemins de vie, on en a 4, hein, du coup. Chemin de vie 5, chemin de vie maître nombre 11, le chemin de vie 3 et le chemin de vie 8. Alors, les signes astro, j'avais vu un signe de feu. J'ai eu du Verseau tantôt. Signe de feu. J'ai vu le bouc aussi qui peut me parler du Capricorne. Capricorne, Sagittaire, Lion, Bélier. Peut-être Verseau. On va aller voir. Alors j'ai nos amis les balances. On a dit Verseau, mais c'est bel et bien un signe d'air quand même. J'ai mes amis les lions. J'ai mes amis les béliers. Et oui, et les amis les sagittaires. Donc on a vraiment les 3 signes de feu ici. Hein. Les signes de la balance. Ça peut bien sûr être votre ascendant et votre lunaire. Voilà les amis. J'espère que ça vous a parlé, que ça pourra vous aider à débloquer certaines choses ici. Hein. C'est vraiment le but de la guidance ici. Hein. Clairement. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter en partant s'il vous plaît. Alors,
On éteint celle-là. La bougie numéro 2, la plus... Il y a une couleur jaune à l'intérieur, je ne vous l'avais pas montré, les autres c'était blanc. La plus épaisse des trois. On va la mettre ici, vous la voyez, hein, ouais. Alors les amis, où est mon petit tas maintenant? Il est là. Avec le tarot, donc je réexplique, hein, au début c'est vraiment à savoir aller chercher ce qui s'est passé dans une vie antérieure les amis. Hein. Alors ici on dit qu'il y a eu beaucoup de conflits. Des conflits, des rapports de force, des commérages, des conflits parfois pour des trucs pas très graves, mais qui ont pu être graves par la suite. Des conflits tellement importants que vous en délaissiez vos animaux de compagnie, que on voit ici qu'il y a le feu qui commence à prendre, elles se rendent même pas compte ici tellement elles sont en chamaillerie l'une avec l'autre. Alors on vous dit, ça peut être pour vous madame ou monsieur bien sûr, que vous étiez quelqu'un avec un esprit très très jeune, peut-être un peu d'immaturité. Vous vouliez tout connaître, tout savoir ici. Vous avez décidé, en brandissant cette épée ici, d'aller à la... Comment on dit à ça, d'aller conquérir le monde, mais d'apprendre tellement de choses en fait. Vous êtes des gens très curieux ici. On a l'impératrice. Alors pour vous madame, c'est pour vous madame ou monsieur une figure maternelle pour moi. Ça a pu être votre épouse à l'époque, pour monsieur. Mais moi je vois plus une maman, une grande sœur, quelqu'un qui a pris soin de vous, qui était à côté de vous en tout cas à ce moment-là. Parce que je vois quelqu'un de très jeune, hein, vous pouviez même être adolescent ou début d'âge adulte. Hein. On peut aller jusqu'à 22, 23 ans ici. Et on dit que vous vous ennuyez. Hein. C'était d'un ennui cette vie-là pour vous. Vous qui avez envie de tout découvrir ici. Et à mon avis, il y a eu une opposition. Hein. Cette femme ici, ça peut être une maman, une grand-mère, une tante, une sœur, vous a empêché de... vous a raisonné, hein, en vous disant, mais enfin, qu'est-ce que tu fais non, c'est pas possible. Tu vas sur la mauvaise voie, mon garçon, ma fille. C'était toujours des discussions qui n'aboutissaient à rien du tout, quoi, ici. Hein. Vous vous sentiez vraiment pas bien. Hein. Ouais. Des choses qui vous rongeaient, hein. D'ailleurs, on voit le rongeur ici. Hein. Ça vous a mis dans un état de tristesse et de dépression pour moi ici. Hein. Ah oui. On a à nouveau l'impératrice. Hein. C'est bien une figure maternelle, une grand-mère, une maman. Quelqu'un qui a fort compté pour vous, hein, qui vous protégeait énormément, mais un peu trop. Très protectrice, qui pensait faire preuve de bienveillance à votre égard, pour vous éviter de tomber dans des pièges. D'ailleurs, on a le diable. Vous étiez tenté d'aller découvrir le monde, d'apprendre plein de choses. C'est ce que vous vouliez au fond de vous. Des gens très libres d'esprit, très curieux ici. Vous vouliez découvrir le monde, c'est vraiment ça. Hein. Pour moi, cette femme vous a empêché de le faire. Et vous ne pouviez pas lui dire non parce que vous étiez trop jeune. Moi, je vois vraiment des adolescents ici. Hein. Ça peut être entre 14 et 19 ou 20 ans, au maximum. Ouais. Ce que vous vouliez, c'était ça. Vous ouvrir au monde. Une ouverture d'esprit très très forte ici. Pour vous équilibrer, pour découvrir plein de choses. Ça vous animait vraiment le cœur, tout ça. Mais ici, votre tentation était tellement grande que vous avez été en parler et cette femme-là vous en a empêché. Alors si c'est pour vous, monsieur, ça peut être, vous étiez jeune homme, vous avez rencontré une dame et cette dame vous protégeait, était tout le temps près de vous, vous a peut-être même donné un ou plusieurs enfants ici. Mais vous étiez trop jeune. Hein. Pour un homme, 20 ans, 21 ans, 22 ans, c'est jeune pour avoir des enfants. On dit que cette femme vous a empêché
de poursuivre vos rêves, d'aller à la conquête et à la découverte du monde, de vos instincts, de vos passions, Ouais, c'est peut-être le fait d'avoir fondé un foyer, une famille avec cette personne. Je vous dis, c'est tout ce qui est figure féminine, hein, que ce soit pour vous, monsieur ou madame. Pour vous, madame, c'est peut-être une maman. Hein. Une maman, quelqu'un qui s'occupait de vous, en tout cas. Bon, on va aller voir ce que ça dit. Prenez comme ça résonne, bien sûr, les amis. Ça dépend de ce que vous vivez aussi pour le moment, surtout de ce que vous ressentez. Alors, avec les vies antérieures d'Isabelle Serre, on a la campagne. L'abandon familial pendant 26 vies et 18 vies la campagne, ouais. Et pendant plus de 30 vies les enfants. Votre vie a toujours été... vos vies antérieures ont toujours été influencées par les enfants. Même si vous étiez déjà jeune homme, on va dire, ou jeune dame, vous aviez l'âme d'un enfant, l'âme pure d'un enfant. Mais vous vous êtes senti trahi toujours. Vous viviez à la campagne, pour moi. Vous avez vécu, pour beaucoup d'entre vous ici à la campagne. Vous êtes senti abandonné au niveau de votre famille. Ça a peut-être été le cas. Hein. Vous avez peut-être été abandonné par cette femme-là qu'on a vue. Une maman ou une grand-mère ou une figure d'autorité sur vous. Mais où il y avait beaucoup d'enfants autour de vous. Désolée, mais je dois prendre toutes les situations possibles. Ça peut être un abandon familial à la campagne et vous avez rejoint un orphelinat ici et vous étiez en présence d'autres enfants. Ou bien vous étiez dans une famille nombreuse et du coup ça vous a empêché de réaliser vos rêves. Et vous vous êtes senti abandonné parce que vous étiez coincé dans ce système ici. Bon, on va aller voir avec les animaux de pouvoir, les amis. C'est assez tristouné ici. Enfin bon. Les vies antérieures, c'est jamais des contes de fées. Hein. Vous savez bien, sinon on ne serait pas bloqué. On a le feu de l'âme pour vous. Donc vraiment, il y avait quelque chose de très lumineux dans votre âme. J'avais des passionnés hein, dans ces vies antérieures ici. Très ouvert d'esprit, hein, je l'ai vu là tout de suite. Hein. Ouverture d'esprit, liberté, imagination. Ouverture au monde, communication, j'entends. Communiquer avec votre âme, avec vos passions, avec votre cœur. On me dit que maintenant, dû à ça, il y a une transformation qui est en train de s'opérer au niveau de votre âme. Il y a une nouvelle conscience qui arrive, les amis. Vous aviez envie aussi dans ces vies-là d'aller sur quelque chose de nouveau au niveau de la conscience, au niveau de la communication, au niveau de l'esprit, au niveau du collectif aussi, hein, et de votre propre individualité. Voilà, c'est les deux. Hein. Mais vous allez prendre conscience de tout ça. Hein. On dit que c'est maintenant, c'est aujourd'hui que vous devez transformer votre vie, hein, que la transformation opère. Hein. C'est à partir de maintenant. Hein, que si vous avez envie de faire des choses qu'on vous a empêché de faire dans les autres vies, vous pourrez les faire maintenant. Il n'en tient qu'à vous, on me dit. C'est très joli. Hein. C'est très joli parce qu'il y a possibilité ici, vraiment. Hein. En parfaite harmonie et récolter les fruits. Alors, j'ai des gens ici qui sont liés, qu'ils le veuillent ou non, à la musique, aux notes de musique, aux instruments. On me dit que c'est dans cette voie-là que vous devez vous diriger. Tout ce qui est lié de près ou de loin à la musique. Hein. Ça peut être le chant, ça peut être un instrument, ça peut être écrire des partitions, ça peut être aider les gens, mais passer par la musique pour ce faire. On dit que vous êtes en bonne voie de récolter les fruits de ce que vous allez semer et mettre en place. Là, je suis sûre du 11. C'est harmonieux, hein, c'est quelque chose de très
On peut me parler d'une union ici. Quelque chose qui vous attache à une autre personne par la musique. Dès que vous récoltez. Vous aimez aussi ici le calme et la tranquillité. À la campagne, près des arbres, pour exercer cette passion, pour vous exprimer de cette façon-là. On va aller voir. Alors avec les missions de vie d'Isabelle Serre, nous avons votre ego, ben oui, le mental. Formation. En fait, votre ego, c'est vous, c'est votre personnalité. C'est votre côté yin, c'est votre côté yang, mais ça touche vraiment à votre propre personnalité. C'est pas seulement, c'est pas le mauvais mental. C'est quand on rajoute ego et centré, égocentrisme, voilà. Ça c'est du mental exagéré. Et quand on dit égoïste, c'est un mental... être égoïste, c'est vraiment penser qu'à soi et oublier tout le reste, oublier les autres. Ici, on parle juste de votre ego, de votre personnalité va commencer à se former et à apprendre pour construire sa vie. On est architecte, c'est la construction d'une vie. Ça peut être des formations apprentissage pour devenir architecte, bien sûr, mais il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à vous, par rapport à vos vraies valeurs, par rapport à ce que vous avez vraiment envie de faire. Et regardez, on avait bearing fruit, tantôt avec l'arbre, et on a succès et abondance. À la saison prochaine, les amis. Vous allez récolter. Donc, si vous avez l'opportunité de vous former ou d'apprendre dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'architecture, la musique, la peinture, le chant, ou autre chose qui vous corresponde vraiment à vous-même ici, faites-le, parce que vous êtes sur la voie du succès et de l'abondance. N'hésitez surtout pas. N'ayez pas peur de mettre vos talents en avant. Avec la lunologie ici, oui. On vous dit que vous êtes en train de guérir, qu'il faut du temps pour guérir, les amis, avec la lune balsamique. Il faut du temps pour guérir. Osez faire le premier pas. On vous a tellement empêché de faire des choses dans les vies antérieures que vous avez du mal à vous lancer, à faire le premier pas, que ce soit en amour, que ce soit dans le domaine pro, dans le domaine créatif, vous avez du mal à faire ce premier pas. Mais vous êtes en train de guérir de tout ça. J'ai aussi le chakra du troisième œil ici. Méditer et contempler, on vous dit avec la nouvelle lune en poisson. Donc méditer et contempler, c'est aussi reprendre, réécouter son intuition, réécouter son cœur. Guérison, chakra du cœur ici. Chakra aussi de la gorge. Cœur et gorge. On vous dit que c'est un nouveau départ de toute façon, les amis. On l'a eu tantôt. Nouveau départ à la nouvelle lune ici. On vous disait à la saison prochaine. Donc allez regarder les nouvelles lunes pour la saison prochaine au moment où je vous parle. Il y a des calendriers lunaires qui sont faits par année. On dit que vous êtes en espèce d'introspection, que vous apprenez des choses, que vous méditez, vous contemplez. Et c'est ce qui va vous aider ici. Pour moi, vous allez faire ce premier pas. Vous lancer vraiment vers ce nouveau départ. Parce que vous avez compris qu'il fallait d'abord guérir pour vous lancer. C'est beau, hein? Magnifique ici. Votre maître ascensionné est Merlin. Oh bah oui, guérison énergétique. Vous voyez? Il y en a peut-être beaucoup ici qui vont aller dans le domaine de la guérison aussi. Dans les énergies. Parce que vous avez, vos énergies ont été menées à rude épreuve. Et maintenant, vous reprenez de belles énergies. Et vous allez en faire profiter les autres pour moi ici. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, les amis, bien sûr. Avec l'oracle d'âme à âme. Ouais. On voit que vous avez traversé beaucoup de choses. Tout était toujours en cycle chez vous.
beaucoup de vie antérieure ici, beaucoup de cycles différents. Ça terminait, ça recommençait, mais on dirait que c'était tout le temps la même chose. Ouais, que du coup, vous avez dû lâcher prise à un moment. Et vous n'aviez pas le choix d'accueillir ce qui était. Et vous allez accueillir ce qui est, vraiment. On parle de lâcher prise, donc on parle encore de guérison. Vous terminez un cycle pour moi ici et vous en commencez un tout nouveau, les amis. Mais lâchez prise sur le passé de cette vie et sur le passé d'autres vies, pour accueillir la nouveauté. Clairement. On ne pourra plus vous empêcher de faire ce que vous voulez ici. Avec l'oracle. Oh, les amis, les amis, les amis. Vous êtes protégés. L'archange Michael est présentement à vos côtés. Donc qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Vous êtes protégés, vous êtes guidés par des guides spirituels, par des proches défunts pour moi. Ouais. Des gens qui ne sont plus de ce monde. Des guides qui sont là au-dessus des anges. Vous êtes guidés. Divination. Il y en a qui ont des dons ici dans le domaine ésotérique et divinatoire. Divination, ça peut être les cartes, les runes, le pendule, boule de cristal, des prédictions, des rêves prémonitoires. C'est quelque chose, mes amis, qui pourrait aussi, vous devez accepter aussi de recevoir, de revoir vos finances, mais de recevoir en retour quand vous donnez un service. Vous avez eu des problèmes de finances aussi, j'entends. Vous êtes encore dans les problèmes financiers. Et vous ne savez pas comment faire pour en sortir. Vous calculez ici votre budget. Et là, comme je l'ai dit l'autre fois, je ne sais plus pour qui elle était sortie cette carte, on a la date du 28 avril. En tout cas, il y a le 28 et il y a le mois 4, donc avril. Si le 28 ou le 4 vous dit quelque chose. Ça nous donne 14 en tout aussi. 14 qui nous donne 5, qui est le changement. Rentrée d'argent, les amis. Et ici, j'ai le chiffre 11, donc de nouveau de l'équilibre. Vous allez avoir une rentrée d'argent qui va équilibrer votre budget ici. Vous allez plus devoir compter sans cesse, faire vos comptes, vous soucier de votre budget. Il y a une belle rentrée d'argent ici pour vous. On parle même d'un héritage. Ouais. Ça peut nous dire aussi que vous avez hérité d'un de vos ancêtres ici, d'un de vos défunts, ou d'un de vos guides qui vous l'a transmis. Des dons pour la divination. Vous allez agir. Pour moi, si c'est pas maintenant, c'est dans 1 à 4 semaines ou dans 1 à 4 mois ici. Vous allez agir, vous allez passer à l'action. Grâce à cette rentrée d'argent, ou grâce à cet héritage ici, d'un de vos défunts ou d'une personne de la famille, d'un de vos guides, d'un de vos anges. Ça peut être un héritage physique comme ça peut être un héritage invisible, bien sûr. On vous parle de terre inconnue. Donc pour moi, il y en a qui vont voyager ici, grâce à cette rentrée d'argent, ou parce qu'ils vont arriver à se faire connaître ici. J'ai deux cas. Vous faire connaître dans le milieu des finances, ou vous faire connaître dans le milieu de la divination et de l'ésotérisme. Mais ça va vous aider ici, cet héritage ou cette belle rentrée d'argent ici, à aller faire ce que vous vouliez faire depuis longtemps. On a vu que vous vouliez explorer le monde et on vous a empêché de le faire. Et vous n'allez pas y aller seul. On a le partage, on a l'entraide, on a l'investissement, on a l'aide, on a l'engagement. Avec des amis, avec une personne ici, avec votre famille. Mais vous allez bouger. Waouh! Je vous le souhaite de tout cœur. Et je sens que ça va se réaliser parce que vraiment on est dans ces énergies de je veux que ça bouge, je veux aller voir ailleurs ce qui se passe, je veux aller dans d'autres contrées, je veux apprendre des choses, connaître des gens. Au niveau amoureux, on dit qu'il y a un changement positif si vous êtes déjà dans une relation existante avec un homme ou une femme brune. On vous dit également, si vous êtes célibataire,
qu'il y a une rencontre qui va être très très importante pour vous, très positive ici, avec un homme ou une femme brune, que ça pourrait avoir lieu sur la période de l'été ou début d'automne. Hein. Ça peut être août, ça peut être fin septembre, mais c'est en tout cas dans ces zones-là. Ouais, pour moi c'est encore l'été, c'est avant la fin septembre. Voilà, voilà. Alors ici, on a la carte de l'oubli et on a la carte de l'étreinte. Vous vous êtes oubliés, mes amis, à cause de ces vies antérieures, de cette vie antérieure-là. Vous avez été comme rejeté, comme si on vous avait oublié. Vous vous êtes senti tellement seul que vous avez besoin d'énormément d'affection dans ce groupe-ci, au niveau sentimental et relationnel, bien sûr. Alors, on va encore explorer d'autres vies ici. Hein. Ah oui, ouais, je vois. Vous étiez quelqu'un qui a aidé beaucoup les autres malgré que vous n'aviez pas beaucoup en retour. Vous donniez beaucoup, beaucoup aux autres. Vous aviez plein d'idées, plein de projets dans la tête. Mais des choses originales, des choses qui venaient vraiment de votre créativité, de votre création personnelle. C'est ça, vous étiez... vous avez des idées innovantes, vraiment beaucoup d'idées innovantes. Et le fait que vous vouliez vous faire reconnaître parce que vous avez été rejeté, oublié ou abandonné, a fait que vous avez transmis ces idées aux autres pour vous faire accepter, pour vous faire reconnaître. Et là, on me dit, les amis, et c'est pas bon ça, et c'est là... Il y a un nombre indéterminé de vies, donc il y en a beaucoup, où en voulant vous faire accepter, vous faire connaître, voulant aider les autres, vous avez été trahi. C'est une trahison d'idées, donc vous aviez peut-être parlé d'un ou deux projets ou de plusieurs projets aux personnes autour de vous, parce que vous voulez vous faire accepter, et on vous a piqué vos idées. Et donc vous n'avez jamais pu mettre ces idées en pratique, en place. Pourtant, Dieu sait que vous en aviez des idées innovantes. Des artistes ici, pas mal d'artistes, ouais. Peintres, musique. C'est fou. Alors, le conseil que donne votre âme, que vous donne votre âme ici, les amis, c'est vraiment faire les choses en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc soyez libre, soyez disponible pour agir. Mais mettez le temps qu'il le faut. Vous ne devez pas vouloir aller trop vite. Vous devez surtout le faire en pleine conscience. On vous dit d'oser, donc on vous dit d'agir. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc on vous dit, allez-y. Il y a toujours un premier pas à faire, toujours. Dans tout ce qu'on veut mettre en place. Si on ne met pas le premier pas en avant, si on ne lance pas la première idée, si on ne met pas le premier jet sur la toile, comme quand même aiment le dire les peintres, vous ne pourrez pas savoir. Il faut oser. Il ne faut plus faire attention aux autres autour. Il faut le faire pour vous, en pleine conscience, pour votre liberté personnelle, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il y a à débloquer chez vous? Chakra du troisième œil, les amis, les rêves. Vous recevez ici, pour ce groupe-ci, des messages, des signes, des symboles. Vous êtes guidés dans vos rêves. Et vous n'arrivez pas à les comprendre, à les expliquer, à les mettre en pratique. Peut-être devez-vous les noter et vous vous dites non, non, ça veut rien dire. Vous n'arrivez pas à capter l'essence du message de vos rêves, de ces signes, de ces symboles, de ces couleurs, peu importe, de ces phrases, de ces visages. Donc il y a quelque chose à travailler encore sur le troisième œil ici. Et on a le chakra du cœur, j'en étais sûre. On avait tantôt, je sais pas si c'est vos cartes ici. Ouais. On a eu du vert, effectivement, du cœur. Vous devez débloquer
Votre chakra du cœur est bloqué ici, les amis. Il faut l'ouvrir. Et votre troisième œil également. Il y a des bonnes méditations guidées sur YouTube où je connais un énergéticien si vous avez besoin, les amis. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est très important pour votre développement personnel et pour votre avenir. L'archange Michael vous dit cette situation est déjà réglée. Et en plus, il est avec vous, hein. C'est votre archange, on l'a vu là tantôt. Hein. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale. Dans tous les domaines, merci de résoudre. Expliquez la situation en détail. Merci de résoudre de la façon la plus divinement parfaite. Regardez comme c'est beau. Alors, vos chemins de vie, les amis. Ici pour vous. J'ai le chemin de vie 6, le chemin de vie 4, le maître nombre 33 et le chemin de vie 1. Les signes. Alors, les idées innovantes. On a déjà eu le Sagittaire. Je dirais le Verseau, d'office. Cette liberté de pouvoir communiquer, d'aller de l'avant. Alors, moi, j'ai peut-être du Poisson, du Verseau, du Gémeaux. Communication, Vierge aussi. Peut-être. Vierge, Poisson, Gémeaux, Verseau. Puisque l'autre signe d'air est déjà passé. On va aller voir, hein, les amis. Alors, j'ai le signe du Capricorne. Ça, je l'avais pas vu, je l'avais pas ressenti. Enfin bon, voilà. Pour mes Capricornes, ici, ascendant lunaire. J'ai les Verseaux. Bah oui, ça, je m'en doutais un peu. J'ai les Gémeaux. Voilà, j'ai bien mes deux signes d'air. Et j'ai mes Poissons. Méditer et contempler. On a eu tantôt avec la... Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Voilà les amis, j'espère que j'ai pu vous aider, que ça vous a parlé un maximum. N'hésitez pas à surtout me dire ce que vous en pensez. Likez et commentez, hein, s'il vous plaît. Je vous fais de gros bisous. On va passer à... le tas numéro 3, les amis. Je cherche mon petit briquet pour allumer la bougie. Où est-ce que j'ai été le mettre? Ici. Je mettrai le timing, bien sûr, en dessous de la vidéo. Petite bougie avec les fleurs. Je vous mets le petit cœur en face. Voilà. Alors, ici. Avec le tarot, que peut-on dire sur une de vos vies antérieures ici avec le tarot, les amis? Alors, j'ai eu pour vous la tempérance, l'ermite. C'était des gens assez sages. Vous étiez des gens assez sages. Beaucoup de travail intérieur, du travail sur vous-même. Ça vous a peut-être même déconnecté un peu des autres. Ça vous a laissé un petit peu renfermé, différent des autres. Ouais. Des gens très créatifs, très passionnés ici. Et des gens qu'on a bloqués dans leurs ambitions, dans leur élévation. Des gens très charismatiques, très sensuels, très fougueux, très passionnés et sages à la fois. Donc c'est bizarre à dire, mais je ressens ça à la fois. Sages à la fois. Vous pensiez beaucoup. Vous aviez des rêves, des espoirs, beaucoup de choses en vous pour réussir en fait, hein, clairement. Vous illuminiez les gens sur votre passage ici. Il y a quelque chose qui est venu bloquer votre route. Hein. On va voir pourquoi. Ouais, j'ai l'étoile, donc j'ai bel et bien des gens pleins d'espoir ici. Avec des souhaits, des rêves, la tête dans les étoiles, un petit peu ici. Ouais.
La tête dans les étoiles et en même temps les pieds très sur terre. Oui, c'est difficile à dire, hein. Entre terre et ciel, hein. Beaucoup de connaissances, hein, de sagesse. Vous étiez des gens brillants, lumineux, mais pleins de sagesse malgré tout, hein. Très passionnés, fougueux, mais vous ne le dites, vous ne le, vous ne le, vous ne l'exprimiez pas. On le ressentait. Chez vous, c'était votre aura. C'était quelque chose de magnétique en fait ici, hein. Ouais. Vous auriez pu, pour moi, être une figure ici aussi très importante, hein. Quelqu'un de très connu, hein. On dit que vous étiez en plus des gens qui attiraient la chance, hein. Des gens très ambitieux, mais vous n'avez pas osé pour moi. Vous avez vraiment été bloqué, hein. Je vais quand même juste aller voir les amis parce que je trouve ça un petit peu quand même inquiétant. Voir ce qui vous a bloqué en fait. J'aimerais bien savoir, parce qu'on a le blocage et puis on a le déblocage. Donc, le déblocage, la roue qui tourne, c'est aussi attirer la chance à soi. Pour moi, vous avez même été ici une dame, pour vous madame, ou un monsieur, mais avec des, comment dire, des côtés plutôt yin. Vous étiez peut-être une dame aussi à l'époque. Très charismatique, très élevé spirituellement, plein d'idées. Il y a quelque chose qui vous a stoppé net là, hein. Ouais. Vous avez dû surmonter une épreuve assez compliquée ici, hein. Alors sur la roue de la fortune, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Mais vous avez continué à garder la foi, hein. Jusqu'au bout, vous avez gardé l'espoir. Mais quelque chose qui est venu vous stopper net, ça a été rapide. Ouais, parce qu'on voit que vous étiez bien, hein, même dans l'abondance, hein. Il y avait une certaine abondance, un certain équilibre émotionnel et financier. Ici, j'entends aussi une figure connue, hein. Pour moi, vous étiez une dame à l'époque assez connue, ou un monsieur avec des énergies féminines, mais assez respecté, j'entends, hein. Respecté. On va aller voir. Ah, d'accord. Vous avez été emprisonnés, les amis, ici, pour vos idées. Il y a beaucoup ici. Vous étiez une jeune âme, vous écriviez. Alors vous teniez peut-être un journal intime où vous avez commencé à écrire vos mémoires, un livre, peu importe, avec toute votre fougue, hein. Vous étiez des passionnés, hein, en même temps un peu des rebelles sages, on va dire. Et on vous a emprisonné pour vos idées, pour votre façon de penser, pour vos opinions. On a découvert des écrits. Et ici, on a une fin de relation brutale avec quelqu'un également. C'est peut-être du fait qu'on vous a emprisonné que votre relation a pris. Ou on a emprisonné la personne de votre cœur. Ici, fin de relation brutale. Soit c'est la vie qui vous a enlevé à cette personne ou inversement. Soit la personne vous a quitté parce que elle a été emprisonnée ou vous. Votre cœur a été brisé ici. C'est fou, hein. C'est dingue. Alors, et pourtant, oui, c'est bien ça. Voilà pourquoi votre course a été stoppée net, hein. Parce que vous étiez dans l'amour avec une personne ici, très importante à vos yeux pour moi. Ouais, vous aviez une espèce, vous étiez béni, hein, vous aviez de la confiance en vous, hein, vraiment, hein, tranquille. C'était quelqu'un d'assez tranquille, de très protecteur, de très sécurisant avec vos proches. Mais une âme très jeune, un esprit très jeune malgré tout. Vous n'étiez pas si jeune que ça, je pense que vous aviez déjà dans la trentaine ici, hein. Je dirais entre 25 et 35-40 ans, hein. Vous étiez quelqu'un d'assez reconnu, hein. Ouais.
On dit que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez renaître et vous transformer. C'est le fait que vous étiez tellement bien et puis on vous a enlevé quelque chose de très important. Et vous avez la carte bleue qui est une carte de protection aussi, enfin d'aide en tout cas, et on vous dit que tout est possible. Ici vous avez la baguette magique, tout est possible, vous allez transformer votre existence maintenant. Et on dit que vous êtes extrêmement protégé aussi. Vous vous protégez les autres autour de vous. Mais vous aviez une certaine confiance en vous et je pense que vous l'avez encore. En tout cas, vous la reprenez si ce n'est pas le cas. Et oui. Avec les énergies, nous avons de storyteller, ben voilà, le conteur d'histoire, l'écrivain. Pour moi, il y avait des écrivains ici assez célèbres, ou des gens qui ont voulu mettre leur opinion. Pour eux, c'était la solution de faire sortir les choses qui leur tenaient à cœur, qui les révoltaient aussi. Il y a peut-être un mouvement politique ou l'emprisonnement de certaines personnes ou certaines valeurs, certaines opinions qui vous heurtaient et vous avez décidé de les écrire. Et vous avez commencé à être connu. Parce que vous ne pouviez plus, vous avez dû ouvrir le livre, vous ne pouviez plus laisser les choses en l'état. Vous deviez l'exprimer absolument pour que l'opinion publique vous reconnaisse. Et vous étiez brillant en plus, on me dit. De brillants écrivains, écrivaines, ou de brillantes personnes qui savaient, en tout cas à l'époque, communiquer, décrire les choses avec le cœur, on va dire. Bon, on va aller voir ça. Avec l'émission de vie d'Isabelle Serre. Il y a un événement imprévu, difficile, un défi qui vous a été lancé là. On dit que vous avez dû faire beaucoup d'efforts suite à ces événements imprévus, difficiles, ou ce défi. Il y a quelque chose... Quelque chose qui a été délicat même dans cette vie ici, j'entends. Vous avez fait face à un événement, à des événements imprévus, à des défis constamment. Ça vous a demandé de faire du travail sur vous et de redoubler d'efforts. Ça vous a permis aussi d'acquérir du savoir, des connaissances, parce que vous étiez quelqu'un de très sage. Une jeune âme et une vieille âme en même temps, on me dit. Vous avez vécu beaucoup de vie. Mais vous étiez jeune, souvent vous étiez jeune, vous ne dépassiez pas les 35-40 ans. Et on me parle bien de démarche écrite. Donc on vous demande peut-être ici de faire des efforts et de parler de ces événements imprévus, de parler de ce qui vous a fait souffrir et de le mettre par écrit. On dit que c'est ce que vous allez faire. On me parle du 15 du mois prochain. Bon, ça peut être le mois suivant aussi, bien sûr. On n'est pas... on ne sculptine pas un mois ici. Ça peut être le 15 d'un mois, bien sûr. Mais vous avez déjà tout pour réussir. Il y a peut-être un événement imprévu qui s'est produit en été, ou il y a 2 mois de ça, et qui vous a demandé de redoubler d'efforts. En tout cas, vous allez écrire ici, les amis. J'ai des gens qui peuvent transmettre leur savoir par l'écriture ici, clairement. Alors, on dit que votre engagement a été mis à l'épreuve, ouais, c'est ce que j'ai ressenti. On dit qu'il ne faut pas laisser le passé vous retenir, surtout pas. Vous avez souffert de quelque chose du passé ou de ces vies antérieures. On vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité avec la pleine lune en Scorpion. Donc, si vous n'arrêtez pas de vous retourner sur votre passé, mes amis, vous allez vibrer de façon négative. Et pourtant, vous avez beaucoup de choses à apporter aux autres. Donc, on dit ne vous retournez plus là-dessus. On vous dit avec la nouvelle lune en bélier qu'il est temps d'agir, les amis. Agissez. Ne vous posez pas 36 000 questions. Il est temps de passer à l'action, mais de lâcher ce passé et ces choses négatives qui vous ont fait du mal ici.
Votre maître ascensionné, ben voilà. Pallas Athéna vous dit détachez-vous du drame. Oui, vous avez probablement vécu des drames. Oui, il y a une fin de relation brutale. Oui, vous avez voulu vous exprimer, vous pensiez que c'était bien de le faire et on vous a arrêté dans votre élan. Mais détachez-vous de tout ça. Faites ce que vous avez envie de faire, vous êtes libre. Vous n'êtes plus dans ces énergies de vie antérieure. Vous n'êtes plus en train de vivre ces vies-là. Vous vivez votre propre vie. Cette nouvelle vie ici est la vôtre. Elle vous appartient. Justement, en vivant tout ça, plus personne ne va savoir vous arrêter, les amis. Ça, j'en suis persuadée. Alors, on a la transmission. Donc, vous êtes capable de transmettre beaucoup de choses, les amis, ici aux autres. C'est ce que je disais. Le souffle du messager. Vous êtes guidé. Et en fait, comme vous êtes très guidé, très intuitif ici dans ce groupe-ci, très connecté, je dirais, aux messages qu'on vous transmet, vous pouvez les transmettre vous-même aux autres. Et c'est quelque chose qui se fait de manière spontanée, on l'a vu, vous étiez une reine de bâton, que vous soyez monsieur ou madame, c'est quelque chose qui se fait spontanément. Ouais. Très joli. Il y a un côté intellect chez vous et un côté, c'est ce que j'ai dit tantôt, entre ciel et terre. Un côté très terrien, très terre à terre, et un côté où on est connecté, on entend plein de choses et on a envie de transmettre ses idées, on a envie de transmettre ses messages. Mais ça se fait de façon spontanée parce que ici, pour moi, vous écoutez votre cœur. Clairement. Alors, j'ai des clairvoyants, donc j'ai le chakra du troisième œil qui est bel et bien ouvert ici. On dit qu'il va falloir lâcher vos résistances, les amis. Si vous devez renoncer à quelque chose, renoncez. Si vous devez trancher, tranchez. Si vous devez abandonner une relation, abandonnez-la. Si vous devez vous détourner de votre voie, détournez-vous. Coupez un lien. Un mal pour un bien, vous dit-on. Mais lâchez vos résistances, lâchez prise. On dit qu'il y a un événement très important qui est à venir pour vous dans les 6 mois, que vous êtes protégé par rapport à ça. Vous travaillez peut-être de la maison, vous êtes dans votre foyer ici et vous vous sentez bien. Il y a peut-être des clairvoyants aussi, des personnes qui ont un don ici de clairvoyance. Je pense à mes consoeurs, à mes confrères notamment. Vous avez appris beaucoup de choses en lâchant prise ici pour moi. C'est quelque chose que vous êtes en train de faire ou vous avez réussi à faire. Vous vous sentez très, très en sécurité chez vous. On dit qu'il y a une importante décision qui arrive vers vous. Vous allez vous libérer d'un poids. Vous allez vous libérer, vous voyez, on a la lettre hébraïque. Vous allez vous libérer en écrivant pour moi. Vous allez prendre la décision de le faire. On a une déclaration d'amour qui arrive à vous. Quelqu'un va vous exprimer son amour. Ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 3 mois. 3 mois en tout cas. Et on a la campagne, donc il me dit que vous allez, si vous habitez en ville ou si vous habitez dans un endroit trop bruyant, vous allez pouvoir goûter aux joies de la campagne ici, probablement avec l'être aimé, qui sait, ou avec quelqu'un qui va faire une déclaration qui habite à la campagne. Je ne sais pas très bien. C'est vous qui me direz. En tout cas, de belles choses qui arrivent dans les 6 mois ici. C'est par rapport à votre foyer, c'est par rapport à votre clairvoyance, par rapport à des écrits que vous allez mettre en place. Ouais. On va aller voir, les amis. J'ai des clairvoyants, j'ai des gens qui sont très protégés ici. J'ai des écrivains, des écrivaines, des romanciers. On a un déménagement, un changement de ville, donc vous partez, c'est fini, vous restez plus où vous êtes. Donc peut-être pour aller à la campagne, comme on a vu, vous ne serez pas seul pour moi, parce qu'il y a bien des projets qui se concrétisent au niveau amoureux. Et on me dit dès le mois prochain, dans 1 ou 2 mois, les mois qui arrivent ici. Mais pour moi, ça va aller très vite. Ouais. C'est l'histoire d'1 à 3 mois, comme on a vu, pas plus.
Waouh. Alors, on a la libération. Vous voyez, je venais de vous dire, vous libérez de quelque chose de lourd. Hein. Vous lâchez prise sur quelque chose de lourd, mais pour moi en l'écrivant. Même que vous le gardez pour vous, hein, même que c'est pas édité, mais vous allez l'écrire. Vous êtes guidé, hein. Je l'ai ressenti tout de suite. Hein. Vous êtes guidé par le divin, les amis. Hein. Très, très, très guidé, les amis, ici. Hein. Alors, on va encore aller voir une de vos vies antérieures ici. Oh là là, les amis, regardez-moi ça. Relation flamme jumelle, dernière vie. Donc vous avez rencontré votre flamme jumelle dans une dernière vie et on dit que vous êtes sur le point de la rencontrer. Si vous ne la connaissez pas encore, si vous avez déjà passé une vie avec cette flamme jumelle juste avant et que vous vous êtes retrouvés, on dit que c'est pour le mieux, c'était nécessaire, c'est comme ça que ça devait être. On dit que vous avez subi aussi la fuite. Vous avez fait subir la fuite à quelqu'un. C'est vous qui avez fui ou c'est l'autre personne. Mais il y a toujours eu la fuite d'un des deux ici. Hein. Ça a pu durer pas mal de vies. Hein. Ça a pu durer une vingtaine de vies ici. Hein. Ou c'était à votre 24e vie. Hein. Et ensuite, on voit que vous vous êtes retrouvés. Hein. Il y avait déjà un espèce de « fuis-moi, je te suis » ici dans pas mal de vies avant. C'est les flammes jumelles. Ça peut aller, oui, ça peut aller jusqu'à 7-8 vies, bien sûr. Hein. On dit que vous avez dû garder le silence. On vous a empêché de parler, les amis. Vous ne pouvez pas en parler de ça à l'époque et vous ne pourriez pas parler de vos projets non plus. Vous avez été très silencieux ou silencieuse parce que c'était dans votre nature, mais je pense pas. Soit on vous a empêché de parler. De parler de ces choses-là, déjà de ces relations-là à l'époque. Hein. Ça se faisait pas, ça se disait pas. Pourtant, vous aviez beaucoup de ressentis et vous vouliez peut-être justement réécrire à la personne aimée, on vous a empêché de le faire. Il y a quelque chose ici, hein, parce que c'est quand même une relation quand même super forte. Donc ça vous a emmuré, ça vous a rendu taiseux, taiseuse. Vous avez eu des problèmes de communication à cause de ça. Oui, clairement. Votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, les amis? Votre âme vous dit donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es la seule maître de ton bonheur. Donc donnez-vous de l'amour, les amis. Arrêtez de donner tout aux autres, tout le temps. Écoutez-vous, faites-vous plaisir à vous aussi. Vous méritez tout ça. On vous dit se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Voilà. On a des gens quand même bien ancrés ici, hein, mais aussi dans les étoiles. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. On reparle du chakra couronne. Hein. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. En fait, vous êtes protégé. Vous ne vous sentez pas en sécurité, mais vous êtes protégé. Parce que vous avez peut-être encore quelque chose à faire au niveau du chakra racine ou chakra couronne. Vous n'arrivez pas à équilibrer les deux en fait. Soit on vous demande d'être très ancré, vous êtes très ancré, soit guidé, vous êtes guidé, vous avez les deux, mais vous n'arrivez pas à mettre les deux en corrélation. Parce que vous vous écoutez pas assez, vous donnez trop aux autres en fait. Et on vous dit vous êtes protégé. Et si vous ne vous sentez pas protégé, faites des petits rituels de protection. Voilà, prenez des pierres style l'œil du tigre. Protégez-vous avec ce que vous voulez, mais protégez-vous. Si ça peut vous aider à avancer et à penser plus à vous et à vous sentir en sécurité, faites-le. Mais pour moi, vous l'êtes déjà, hein, clairement. Hein. Vous l'êtes déjà, les amis. J'ai remarqué que j'arrête pas de dire clairement, parfois ça m'énerve, mais bon. Voilà. Alors, on a le chakra sacré, le chakra des relations, mais forcément, relation femme jumelle, l'intimité, la liberté, l'acceptance, l'acceptation et la confiance. Vous avez des problèmes à vous sentir libre dans une relation, à faire confiance, à accepter l'autre,
avoir de l'intimité avec l'autre. Vous avez des problèmes avec ça, il faut absolument travailler votre chakra sacré. Et on vous parle de chakra de la gorge, mais ça ne m'étonne pas. Musique, silence, rythme, vibration. Oui, on vous a coupé toute communication à l'époque. C'est pour ça que maintenant, vous devez peut-être vous reconnecter aussi aux vibrations de la musique, à votre silence, mais à votre silence intérieur. Au silence que peut procurer la musique, un très très beau silence. Vous ne chantez pas, vous ne dites rien, vous écoutez la musique et ça vous remplit de bonnes vibrations. On vous dit de vous reconnecter au rythme aussi. Le son, c'est vraiment ça. Ça me fait penser à la chanson The Sound of Silence. Allez l'écouter. De Simon et Garfunkel. This is the sound of silence. C'est ça. Le son du silence. Vous devez travailler votre chakra de la gorge. Il est encore fameusement bloqué, les amis. Alors peut-être vous communiquez. Je ne dis pas que vous communiquez pas, mais pas ce que vous voulez communiquer. Vous voulez peut-être communiquer par la musique ici, les amis. C'est probablement très important pour vous. Pour certains, par l'écriture, on l'a vu. Mais vous devez communiquer, c'est important. Pour aussi retrouver une personne qui vous tient à cœur, qui arrive vers vous, pour pouvoir vous relier, vous reconnecter avec elle. Ou si la personne est déjà avec vous, communiquez par ça, par l'écriture, par la musique, par le son, par le silence aussi. Vous déconnectez du monde à deux aussi. Si vous ne savez pas comment le faire, il y a des méditations guidées sur YouTube qui sont très bien. Pas très longues, ça sert à rien de prendre des trucs qui durent des plombes pour le chakra sacré et le chakra de la gorge. Si vous connaissez personne, je connais un énergéticien qui peut vous aider, qui est de confiance et de qualité, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, les amis, que vous dit votre archange Michael? Votre maison est protégée par les anges. C'est vraiment pas anodin, les cartes. On parlait de protection et de sécurité tantôt. Là, il vous rassure, l'archange Michael, en vous disant « C'est vous qui ne vous sentez pas protégé, vous l'êtes. » Si vous avez encore un doute, votre prière à l'archange Michael. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Vous êtes protégés, les amis. Vous croyez que non, mais vous l'êtes. Il vous le confirme, l'archange ici. Les chemins de vie, les amis. Le chemin de vie 7. Le maître nombre 22. Le chemin de vie 2 et le chemin de vie 9. Les signes. J'ai des gens fort ancrés à la terre et j'ai encore 2 signes de terre que j'ai pas eu, c'est le taureau et la vierge. J'ai malgré tout du charisme, des gens assez charismatiques, assez passionnés, entre ciel et terre, ouais. Des rêveurs aussi, des gens très discrets. De toute façon, qu'est-ce qui me restait? Ça peut être les 2 signes d'eau qui me restent aussi. Alors je dirais plutôt entre terre et mer. Ouais, scorpion et cancer, je pense. On va aller voir. On a nos amis les vierges, les amis. On a nos cancers, on a nos taureaux et on a nos scorpions. Ascendant, signe lunaire, solaire bien sûr. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire un petit retour, à me dire ce que vous avez ressenti. S'il y a des choses qui vous parlent là sur le moment même en tout cas. Je vous remercie infiniment les amis et n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir dans la barre de description pour d'autres infos. Je vous fais des gros bisous.